Alors, les champs de la prévention ne se limitent pas aux risques graves et imminents, c'est aussi les risques de maladies, les risques physiques. Alors, comment le CSE peut être acteur de lutte contre ces maladies, type maladies professionnelles ou maladies chroniques? Et oui, le CSE est aussi concerné par la prévention des risques physiques. Alors les risques physiques, c'est quoi? C'est à la fois les risques qui sont liés à des activités physiques, hein, manutention, port de charge, mais comme tu le précises Jacques, pas que, hein, c'est aussi lié, ça renvoie à des expositions à certaines ambiances physiques, que ce soit en termes de température, d'environnement bruyant, mais également d'exposition à des risques chimiques. Après, il y a des phénomènes d'habituation, hein, qu'on appelle d'habituation dans notre jargon, mais effectivement, ça peut laisser des traces sur la santé, hein. Et donc, Certains cancers aussi? bien sûr, et qui font l'objet, dans certains cas, de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc il est important que le CSE suive ces risques physiques et leur évolution dans l'entreprise et le suive au travers d'un certain nombre d'indicateurs. La difficulté, c'est que on a affaire souvent à ce qu'on appelle des risques à effet différé. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de l'exposition au risque qu'on va être atteint, mais c'est après plusieurs années d'exposition au risque Oui, et professionnel. quelquefois, on a du mal à faire le lien entre la pathologie et Tout à et fait. la cause qui Tout à serait dans fait. l'entreprise ou pas. On a du mal à faire le lien entre les deux. C'est pour ça que le législateur a prévu qu'il y ait un certain nombre d'expositions professionnelles qui soient évaluées au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Donc le CSE va pouvoir suivre l'évaluation de ces indicateurs qui est menée par l'entreprise, va pouvoir également suivre les mesures de prévention qui sont mises en place par l'employeur. Alors là, vous parlez d'un point important qui est que sont aussi les archives, hein. Finalement, qu'est-ce qui est conservé comme élément de traçabilité au sein de l'entreprise? Moi, je conseille aussi aux élus d'avoir leur propre dispositif d'archivage avec un certain nombre d'éléments, que ce soit en termes d'exposition à certains produits chimiques ou à des procédés techniques qu'on dit dangereux. Parce que l'entreprise peut ne plus utiliser un produit depuis 15 ans et là, la pathologie naît et on est bien embêté parce qu'on ne sait pas faire le lien entre les deux. Tout à fait. Merci Anne-Marie.